Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les guidances de Françoise. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour nos signes astro pour ce mois d'août. Donc pour cela, je reviens avec ma petite coupelle. Donc voilà, il me reste plus que deux signes à faire. Voilà, il me reste plus que deux signes. Donc pour ce mois d'août. Donc allez, c'est parti. Allez, donc ça sera pour les Verseaux pour ce mois d'août. Voilà, donc pour nos petits Verseaux, nos chers Verseaux. Voilà. Alors, voilà, ça y est. Comme ça, vous allez pouvoir voir le signe. Et moi, je vais pouvoir me concentrer aussi sur ce signe pour nos Verseaux pour ce mois d'août. Alors bon, je reviens avec mon œil de lotus puisque j'ai démarré tous les signes avec cet oracle. Ensuite, je ferai le sentimental. Pour le sentimental, donc pour le mois d'août pour les Verseaux. Et puis, donc je terminerai et donc avec nos archanges des anges, hein, comme à chaque fin de tirage. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux pour ce mois d'août. Excusez-moi. Je suis désolée. Je m'éclaircis la voix pour pouvoir mieux vous parler. En tout cas, moi, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne et puis donc je souhaite la bienvenue donc à mes nouveaux abonnés en tout cas. En tout cas, merci de partager mes tirages. Allez, encore un petit peu. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Alors pour la coupe, on me parle de stabilisation, peut-être suite à une rupture, vous voyez. On me parle d'une rupture qui vous peut-être nécessaire pour que vous puissiez retrouver la stabilité, voyez. Peut-être une rupture aussi qui vous libère aujourd'hui, hein, ou qui va vous libérer en tout cas. Voilà, donc ça c'était la coupe pour nos Verseaux pour le mois d'août, hein. Alors on va les voir après un peu plus loin, ce qu'ils ont à nous dire, voir si ça a rapport avec cette coupe ou non. Allez. Pour les énergies, donc pour ce mois d'août, hein, pour nos Verseaux, voir ce qu'ils vont nous donner comme message. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, je suis revenue. J'avais appuyé sur pause parce que j'étais en fait arrêté mon ventilateur parce que sinon ça me fait tousser au bout d'un moment. Voilà, donc le dos de deck nous parle d'une transformation. Donc la transformation, c'est toujours la fin, hein, c'est un passage obligatoire euh, pour une transformation en tout cas, hein. Voilà, donc c'est toujours quelque chose de nouveau, nouvelle étape sur le chemin de la vie, puisque cette carte indique un passage, hein, un autre passage, la fin de quelque chose
pour se diriger vers autre chose. Voilà, donc nous allons découvrir cette carte centrale qui nous parle aussi de choix. Excusez-moi. Qui nous parle de choix. Voilà, donc on a la fin d'une étape, la fin de quelque chose. Hein, là, vous avez donc la carte centrale qui nous parle de choix. Donc, choix, c'est toujours un choix, puis des possibilités. Et puis, un choix que l'on fait, hein, tout simplement. Hein. On parle de chance. Alors, peut-être que vous êtes en attente, en tout cas, d'un événement. Il y a un événement proche qui arrive pour vous. Hein, voilà. Donc, un événement, un bel événement, puisqu'on me parle de protection, que vous avez la protection sur cet événement proche qui arrive. Alors la protection, c'est la protection aussi par rapport peut-être à ce choix. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi protégé. Je ne sais pas si vous croyez peut-être, en tout cas je vous le dis, hein, on peut être protégé aussi par une personne qui est là-haut, hein, tout simplement, qui nous a quittés, qui a quitté cette terre. Et puis qui veille sur vous. Voilà, donc si vous y croyez, si vous y croyez pas, ben c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc on parle de stabilisation, de stabilité hein, pour vous, en tout cas pour les Verseaux pour ce mois d'août. Les cartes, pour l'instant, vous parlent de réussite. Hein. On parle de réussite. On vous parle, bon, un peu de difficulté, hein, les ennemis, mais c'est pas non plus de grosses difficultés. Vous avez un choix, vous avez fait un choix, en tout cas, il y a un bon choix. Hein. Donc la fin, il y a la fin de quelque chose pour un nouveau départ, en tout cas. Là, on vous dit bon, alors, la maladie et les remèdes, voilà, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été. Mais en tout cas, on voit que, en tout cas, on y remédie. Puisque on a la réussite, on a la chance, il y a quelque chose qui vous sépare d'une autre situation. Moi, je vois une autre situation en tout cas. Il y a une nouvelle étape qui s'engage pour vous dans la vie. Il y a quelque chose de nouveau, donc on avait bien la fin de quelque chose. Il y a à nouveau quelque chose, du renouveau en tout cas, peut-être suite à une rencontre hein, que vous auriez fait. C'est possible aussi, vous voyez. Donc, vous voyez, on se détache des malaises, de tout ce qui n'allait pas, pour aller, ben voilà, je pense que ça parle d'amour, hein, ce jeu. Hein. Il parle d'amour, il me parle de rencontres qu'on aurait fait, qui est une chance d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on reconstruit à deux. Hein, sur une rencontre. Là, il y a une perte. Alors la perte, ça peut être des pertes. On a perdu quelque chose, on a quelque chose qui s'est terminé. On a peut-être perdu. Peu importe ce qu'on a perdu, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mis sur votre chemin. Je pense que c'est du renouveau sentimental. Moi, ça me parle d'amour. Ça me parle d'une transformation peut-être sur une perte hein, qu'on aurait fait. Vous voyez, on est en train de reconstruire, c'est une chance. En tout cas, c'est une belle chance en tout cas. Alors, on me parle donc, c'est un choix que vous avez fait. Hein, donc, suite à une rencontre, hein, moi je vois du renouveau pour vous suite à une rencontre. Donc, il y a des choses qui vont complètement changer pour vous, comme une transformation. Donc, je vois que la carte centrale, c'est quand même un choix, une décision qu'on a fait, hein, qu'on a pris, hein, en tout cas. Donc, on voit que c'est une chance pour vous. Hein, vous êtes tombé, vous avez rencontré cette personne, en tout cas, que vous avez rencontrée, c'est une chance pour vous. On voit qu'il y a un événement proche hein, qui arrive pour vous. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, en tout cas si vous ne l'avez pas rencontré, c'est une personne que vous allez rencontrer. Donc avec cette personne, on voit qu'il y a des projets. Il y a des projets, il y a du renouveau en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Donc quand on parle d'événements proches, c'est toujours dans le mois qui suit. Donc c'est fort possible que ça soit au mois d'août,
ou c'est fort possible que ça se passe aussi en septembre, puisqu'on vous parle d'un mois, un événement proche, hein. Comme c'est l'horoscope du mois d'août que je fais, donc c'est possible que ça se passe, en tout cas en août. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, voilà, peut-être que vous allez faire cette rencontre là d'ici un mois à peu près. Maintenant, si vous l'avez rencontré, bon, on voit qu'il y a des projets avec cette personne que vous avez rencontrée. On voit que vous allez de nouveau vous restabiliser sur des choses qui n'allaient pas, parce qu'on parle de maladie, mais c'est aussi des malaises, parce que peut-être que vous étiez dans la solitude, peut-être que vous aviez quelques difficultés que vous avez rencontrées aussi. On parle de détachement et quelque chose que vous allez reconstruire. Vous voyez, c'est comme si on reconstruisait sa vie avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on me parle d'amour, en tout cas. Vous voyez, donc il y a du renouveau en amour, une nouvelle étape qui s'engage pour vous dans l'amour et quelque chose qui va vous permettre de reconstruire à nouveau sur le plan sentimental. Vous voyez? Donc on me parle d'un choix que vous avez fait, mais en tout cas on vous parle de stabilisation, de stabilité, en tout cas avec cette personne. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se restabilise pour vous, en tout cas c'est une réussite, hein. Donc on voit qu'il y a un peu encore peut-être des malaises, hein, peut-être que vous êtes un petit peu malade, on vous demande, faites attention en fait, mais adoptez plutôt des méthodes douces en tout cas. Vous voyez, il y a un détachement en tout cas, il y a un détachement de tout ce qui ne va plus, peut-être que vous y croyez pas, hein, aussi. Il y a l'amour en tout cas, et il y a des choses rapides qui se profilent à l'horizon pour vous, hein. Donc on vous parle d'harmonie, de sagesse en tout cas. Peut-être que ça vous demande aussi un peu de réfléchir. On vous voit en harmonie avec cette rencontre, puisque vous voyez, en fait, cette rencontre va vous emporter dans de nouveaux projets, vous voyez, dans une nouvelle vie. C'est peut-être qu'on vous demande aussi de faire un choix, hein. Peut-être que sur ce choix, il y a ce choix qui vous déséquilibre un peu parce que du coup, vous ne savez pas trop si vous devez suivre ce nouveau projet avec ce nouvel amour. Donc il y a un peu de petit malaise qu'il y a face à ça, mais on voit que tout se rétablit, hein. Donc il y a vraiment une nouvelle étape qui va vous ramener donc réussite et la chance, hein. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de rapide qui arrive en tout cas. Au niveau sentimental, moi ça me parle d'amour, hein, vous voyez, donc ça me parle de rencontre, hein, d'une belle rencontre en tout cas, d'une transformation, vous voyez, transformation. Transformation, c'était la carte d'avant. Donc la transformation, nous avons la transformation. Je suis désolée, je fais des bêtises aujourd'hui. Donc ça me parle d'une transformation, hein, suite à une rencontre qu'on a fait. Donc une belle rencontre, hein. Cette rencontre vous allez avoir un choix à faire, hein, puisqu'il y a des projets en tout cas, pour des projets d'amour, des projets de construction. Voyez. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait pour vous, hein, suite à cette rencontre. On voit qu'il y a un peu encore un peu de nervosité ici. Peut-être par rapport à ce changement, peut-être que vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. En tout cas on vous voit en harmonie. En tout cas c'est des sages décisions. C'est quelqu'un peut-être aussi de très sage, de très réfléchi. Peut-être quelqu'un un peu plus âgé que vous, hein, mais voilà, peut-être pas non plus. En tout cas, parce qu'on dit la sagesse, en tout cas l'harmonie, la sagesse, et puis peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, c'est possible aussi. En tout cas, on vous parle de guérison. Vous voyez, de guérison et d'équilibre, encore avec cette carte qui y avait donc en dessous. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau avec cette personne. En tout cas, il y a une nouvelle étape qui s'engage pour vous au niveau sentimental, mais pas que, parce que moi je vois qu'il y a des projets d'avenir avec cette personne, et un projet d'avenir qui va vous amener vraiment à une réussite. Et puis c'est une chance, en tout cas cette rencontre c'est une chance pour vous. Voilà, ça me parle d'amour les Verseaux pour ce mois d'août, hein. Donc c'est une belle rencontre en tout cas que vous avez fait,
qui va vous restabiliser, qui va vous redonner du peps, une nouvelle étape en tout cas, avec des engagements sincères. Euh, la naissance, alors la naissance, ça peut représenter un bébé, mais aussi, mais un projet de bébé aussi à deux, mais aussi ça peut représenter aussi une rencontre, puisque ça me parle de rencontre, hein. Donc de nouvelles rencontres, d'une transformation en tout cas pour vous, une nouvelle étape, en tout cas au niveau sentimental. En tout cas, c'est quelqu'un de sage. Vous voyez, vous êtes en harmonie avec cette personne, peut-être plus âgée, je sais pas, moi je ressens ça comme ça, plus âgée. Voilà. C'était donc pour le mois d'août pour les Verseaux, donc c'était sentimental, hein. Peut-être cette rencontre vous l'avez fait ou peut-être que vous allez la faire d'ici un mois. Peut-être que c'est déjà fait. Voilà, donc c'est vous, hein, qui pouvez vous mettez à votre sauce et vous prenez ce qui vous parle évidemment, hein. C'est quand même un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et à tous les Verseaux non plus. Après, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, hein, si ce tirage ne vous parle pas. Voilà. Allez, nous allons aller du côté sentimental. Bien que nous avons ce tirage nous parle de sentiments, mais nous allons quand même aller voir le sentimental, voilà, parce que c'est pas dit qu'il aura le même message à vous communiquer. En tout cas, peut-être que ça parlera pour un autre Verseau, hein, pourquoi pas. Allez, nous allons aller de côté sentimental, donc pour nos Verseaux, pour le mois d'août. On va voir ce que l'oracle a à nous dire pour le côté sentimental. Oh ben, c'est trop, trop, trop. Bon, cette carte est tombée, mais je la remets quand même dedans. Si elle est pour retomber, elle retombera. Parce que sinon, j'en ai plein qui sont tombés en fait. Et ça tombe. Bah, tant pis, je garde, hein. Alors, bah, écoutez, je vais les mettre comme ça. Pour demander s'ils ont encore un petit message à me faire parvenir. Donc là, c'est trop. On dirait qu'elles veulent parler aujourd'hui pour nos Verseaux, pour le mois d'août, pour le sentimental. Allez. Allez, petit message pour nos Verseaux pour le mois d'août. Peut-être qu'ils ne vont pas, s'ils veulent plus tomber, je vais aller les chercher. Si ça là, ça se fait. Voilà, allez. Donc, on vous parle de finances et de carrière et d'enfants. Donc, peut-être que vous êtes finances et carrière. Peut-être qu'actuellement, vous avez pas réglé certains problèmes, hein. Vous êtes peut-être aussi en train de changer aussi de carrière. Ou peut-être qu'il va falloir que vous changiez de carrière parce que vous avez des problèmes financiers. Et ce qui pourrait causer aussi des problèmes dans votre vie sentimentale. Euh, et donc on me parle aussi de problèmes financiers, mais on peut aussi me parler aussi de problèmes avec les enfants. Parce que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et vous avez aussi des problèmes financiers dans votre vie
amoureuse ou de votre vie sentimentale actuellement. Donc, problème de carrière, problème de finances, parce que peut-être que vous allez faire un choix aussi pour essayer de changer de carrière, pour améliorer aussi vos finances. Voilà. On vous parle aussi d'enfants, mais c'est aussi les problèmes aussi qui peuvent aussi influencer votre vie amoureuse et votre vie sentimentale, hein. Voilà. Donc on vous parle d'âme sœur, hein, que c'est bien votre âme sœur, hein, voilà, parce qu'on me parle que de toute façon c'est votre âme sœur. On vous parle que cela vaut la peine d'attendre. Je pense qu'il y a des difficultés actuellement dans votre couple. Si vous êtes en couple, si vous l'êtes pas, ben peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette situation d'ordre financier, de carrière et aussi d'enfants hein, qui impactent un peu aussi sur votre vie sentimentale si vous venez de le rencontrer. Malgré tout, on vous dit que c'est votre âme sœur et que cela vaut la peine d'attendre. Voilà, parce que on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui est bien pour vous, hein, puisqu'on vous parle d'âme sœur. Et seulement que faut juste un peu patienter parce que c'est vraiment cette personne qui est faite pour vous ou que vous recherchiez en tout cas. On vous parle peut-être qu'il faudrait peut-être vous laisser un peu de temps et peut-être partir un petit peu en voyage. En tout cas, essayer de laisser aussi un peu les enfants aussi, hein, les enfants les mettre un petit peu de côté et puis essayer de profiter un peu de ce côté sentimental, de ce côté peut-être que vous avez rencontré ou peut-être avec la personne avec qui vous vivez. Peut-être que vous avez besoin d'aller prendre un peu l'air aussi. Et puis, pourquoi pas de partir un petit peu, on parle de lune de miel, mais ne serait-ce que de prendre un peu l'air, d'aller voir ailleurs, d'aller respirer. En tout cas, enfin, on vous conseille quand même d'aller, de laisser un petit peu ces problèmes de côté pour profiter un peu de cette personne qui vous avez rencontré ou avec qui, la personne avec qui vous êtes, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes en couple. En tout cas, si vous êtes en couple, ben, en fait, on vous dit aussi de prendre du bon temps aussi avec votre âme sœur, avec votre compagnon. Si vous venez de rencontrer cette personne, ben, c'est la même chose, hein, profitez un peu. On parle de flirter, de flirter, de sortir un peu, de vivre les instants présents, en tout cas, et puis de laisser un petit peu tous les difficultés de côté. Donc on vous parle de garder votre esprit ouvert, hein, peut-être que c'est pas vraiment la personne que vous aviez envisagé, voilà, mais on vous parle que c'est lui, puisqu'on vous parle d'âme sœur, hein, qu'il faut garder votre esprit ouvert. Aussi sur les difficultés aussi, puisqu'on parle quand même de problèmes financiers d'enfants. On vous demande de garder l'esprit ouvert, hein, peut-être que voilà, vous n'aviez pas envie de vous mettre dans certaines situations, mais il va falloir aussi que cette personne puisse se libérer aussi un peu de son passé là, pour pouvoir aussi davantage vous donner d'amour et partager des moments présents avec vous. Voilà, donc voilà, on vous demande de garder l'esprit ouvert et aussi peut-être lui demander aussi de se libérer un peu de temps en temps, en tout cas ne serait-ce que les moments avec vous et de garder des petits moments avec vous, bien sûr, pour que vous ayez le temps aussi de prendre du bon temps tous les deux. Voilà, donc il faudrait lui conseiller, en fait il devrait quand même se libérer aussi pour vivre un peu oui, des instants avec vous, en fait, hein. Parce que cette personne a des difficultés, a des enfants. Elle n'est pas toute seule ou il n'est pas tout seul. Et puis, donc, en plus, sa carrière aussi qui vient par-dessus tout, gâcher un peu tout. Il faudrait que cette personne puisse aussi se libérer pour passer un peu de temps avec vous. Vous voyez, donc on me parle que c'est quelqu'un qui est un peu dans le secret, qui n'ose pas dévoiler certaines choses, qui n'ose pas vous dire peut-être les difficultés qu'il rencontre actuellement.
Vous voyez, pour lui, pour lui ou pour elle, hein, je parle en masculin, mais faites pas attention parce que vous prenez, si vous êtes un homme, vous prenez masculin, si vous êtes une femme. C'est toujours tendance à défendre le côté féminin, donc excusez-moi, je suis une femme. Mais non, ne m'en voulez pas. Vous voyez, donc on vous dit que il ose pas, en fait, il garde ce secret pour lui du poids, des difficultés qui l'encombrent hein, au niveau finance, carrière, enfant. Vous voyez, il a des épreuves, hein, beaucoup. Il a des choses qui vont pas. Il y a beaucoup de difficultés en fait. Hein. Cette personne a des difficultés. Hein. Même si c'est votre âme sœur, hein, vous voyez, on vous dit que. Après, on vous dit d'attendre parce que ça vaut la peine. Hein. Peut-être que ces difficultés vont rentrer dans l'ordre aussi. Hein. En tout cas, vous voyez, il faut être à l'écoute de soi. Vous voyez. Peut-être que vous ressentez que cette personne est faite pour vous, hein, et malgré les difficultés, vous voyez, on vous demande d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, il y en avait trop là. Donc je mets rien, c'est trop. Donc est-ce que les choses vont s'arranger Oui, voyons, on vous parle de retour. Hein. Un retour. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir aussi se libérer aussi Vous voyez, on me parle, oui, il va sûrement, je pense qu'il faut apprendre peut-être à discuter, à lui dire certaines choses, parce que lui, en fait, il est dans le secret, il n'ose pas ou elle ose pas vous enquiquiner avec ses problèmes. Donc elle est bon, c'est votre âme sœur ou il est votre âme sœur, vous voyez. Vous savez que c'est cette personne, ça vaut la peine d'attendre, mais en fait cette personne subit des épreuves et du coup, bah, vous subissez des épreuves aussi parce que du coup vous pouvez pas passer des moments comme vous voudriez, vous voyez. Euh, on vous parle. Alors, est-ce que les problèmes vont s'arranger? Donc, moi, je vois qu'il y a un retour. Hein, il y a un retour parce que être à l'écoute de soi dans le mois à venir, il faut vraiment être à l'écoute de vous. Peut-être de discuter des choses, de mettre les choses un peu au point. Et puis de dire oui, bon, là, il y a des problèmes, d'accord, mais voilà, on peut peut-être aussi passer des petits moments ensemble, hein, de flirt, d'endroits, rien que pour vous deux. Hein. Vous voyez, avec peut-être ça, il y a un retour. Vous voyez, on me parle d'union, de quelque chose que vous allez mettre au point. Vous allez peut-être faire un pacte parce qu'on voit un engagement quand même, peut-être sur un retour de discussion, peut-être qu'ils vont peut-être mettre de l'ordre, oui, de l'ordre. Moi, je vois un peu d'ordre qui se remet. Mais on vous demande, vous voyez, d'attendre un peu et puis d'arrêter de garder ça pour vous, voyez. On vous demande de rester patient. Donc, effectivement, il y a un retour. Hein. Allez, encore un petit message. Donc, il y a effectivement un retour. Hein. Il y a un pacte, il y a un engagement hein, qui va se faire. Hein. Je pense que vous allez peut-être pouvoir en discuter. Parce que le secret, c'est pas bon. Je pense qu'il faut parler. Hein. Il ne faut pas rester dans le secret, justement. Hein. Allez, encore un petit message. Donc, voyez, s'il y a des discussions, les choses peuvent s'arranger. On vous parle d'un retour sur des engagements que vous pourrez avoir. On vous parle d'attente, hein, de temps. Il faut rester patient, mais ça va se faire, hein, tout simplement. Hein. Et puis, voyez, on vous parle de la stabilité, donc les choses qui vont pouvoir se restabiliser. Oh, j'ai du mal à le dire. Vous voyez, on voit un retour à l'équilibre. Voilà, c'est juste un peu attendre et puis arrêter ce silence parce que voilà, les épreuves, voilà, il y a des dures épreuves. Voilà, on vous parle d'un retour, en tout cas à l'équilibre, un retour qui va durer dans le temps. Bon, voilà, mais il y a encore un peu de temps, voyez.
Je pense que s'il y a du dialogue, on peut avoir quand même l'atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue, puisque les choses seront dites, on ne regardera plus les choses secrètes. Et donc, du coup, ça va libérer tout ce côté difficulté pour mieux vivre justement ce côté moment à deux. Vous voyez, donc, vous voyez, il y aura plus de chaleur et l'atmosphère sera plus détendue parce qu'il n'y aura plus ce côté secret et difficulté que l'on vit de son côté. Donc ça peut me parler aussi d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge hein, qui vit peut-être ses difficultés, en tout cas actuelles. Voilà, en tout cas ça s'arrange, il faut juste en discuter et puis essayer de trouver des bons petits moments. Mais bon, ça moi je pense que c'est tout à fait possible de faire un petit engagement, de faire un petit pacte en disant oui c'est vrai, voilà. Voilà, c'était pour ce côté sentimental. Donc nous allons aller chercher avec nos archanges, des anges, voir les petits messages qu'ils ont à nous faire passer. Allez, hop. Allez, pour les petits messages pour les Verseaux pour ce mois d'août. Allez, j'ai une carte de tomber. Allez, petit message. Allez, bah, je vais garder les deux parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Voilà la claire connaissance avec l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Vous voyez, donc claire connaissance aussi, c'est tout ce qui est les connaissances, les choses qui vont s'éclaircir. Voilà, faut rester en tout cas positif. Hein. Faut purification du chakra avec l'archange Métraton. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Je répète parce que j'ai bégayé. Avec l'archange Métratron, donc faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voyez, on vous demande de purifier vos chakras, faut vous libérer en fait. Hein, voilà, c'est la continuité de ce tirage pour les Verseaux pour le mois d'août. Hein, voyez, on vous parle de prospérité avec l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Voyez, donc faut arrêter de rester aussi dans les secrets et voilà, parce que la prospérité, ce n'est pas que la prospérité aussi d'argent. C'est la prospérité, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de ce qu'on peut donner à l'autre. Voilà, donc ça me parle aussi de prospérité et d'abondance aussi, si jamais vous vous libérez et que vous vous écoutez, voyez. On vous parle de claire connaissance, mais aussi ce sont aussi des discussions pour que les choses s'éclaircissent. Donc du coup, vous allez pouvoir vous libérer un peu, hein, vous serez plus tout seul. Hein. Et puis donc, voyez, après, ça va vous libérer et ça va vous ramener que du positif en tout cas. Voilà, donc c'était avec ces archanges, hein, ces belles images et ces beaux messages hein, que vous ont dévoilé aujourd'hui les archanges des anges. Voilà, bah moi je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis voilà, si vous êtes en vacances, bonnes vacances en tout cas, profitez bien. Et faites attention à vous. Bisous, bisous.